à la vidéo de sortir à la maman et du bébé. Félicitations pour la naissance de votre bébé. Notre objectif est de fournir des renseignements au sujet de la maman et du bébé après l'accouchement, afin qu'ils puissent se sentir à l'aise et en sécurité à la maison. Les segments vagineux sont normaux durant les 6 à 8 semaines qui suivent l'accouchement. Ils peuvent ressembler à des fortes menstruations pendant les premiers jours et devraient se réduire à un flot léger en 5 et 6 jours. Cette flot peut durer 4 à 6 semaines. Les segments peuvent augmenter lors de l'activité et de l'allaitement. Si les segments augmentent au point que vous mouillez une serviette hygiénique en moins d'1 heure, ceci est considéré comme une hémorragie et vous devriez aller immédiatement au service d'urgence le plus proche. Il est normal de perdre des petits caillots de sang qui peuvent aller de la taille d'une poire à la taille d'une prune. Si les caillots sont plus gros qu'une orange, vous devriez consulter votre médecin, car cela peut indiquer que des morceaux de placenta restent dans l'utérus et devraient être enlevés. La couleur du flot peut être rosée, rouge, jaune ou brune, et tout cela est normal. Un flot de couleur verte peut toutefois être un signe d'infection. Il a généralement une mauvaise odeur et vous pouvez avoir une fièvre et des sensibilités de l'abdomen. Là encore, consultez votre médecin, car vous pouvez avoir besoin des antibiotiques. Il est normal de ressentir une sensation de brûlure à l'extérieur lorsque vous urinez, à cause des déchirures et des sutures. Si vous avez une sensation de brûlure à l'intérieur, cela peut être un signe d'infection. L'urine devrait être de couleur jaune pâle. Une couleur ombrée signifie que vous ne buvez pas assez de liquide. Pour la fonction des intestins, cela prend généralement 3 à 5 jours avant que la fonction des selles ne reprenne. Les intestins se vident durant l'accouchement et vous avez consommé plus de nutrition. Les narcotiques comme le oxycodone et de l'oride peuvent vous constiper. Il peut être bon d'augmenter le liquide et des fibres alimentaires. Si vous prenez des laxatifs ramollissants des selles, continuez jusqu'à la fonction des intestins reprenne. Si vous êtes constipé, vous pouvez prendre un laxatif léger comme le Magnalax. Après un accouchement par voie vaginale, le périnée peut rester sensible. Si vous avez une déchirure, cela peut prendre plusieurs semaines à guérir. Les bleus disparaîtront d'eux-mêmes. L'enflure disparaîtra également, mais vous pouvez soulager et réduire l'enflure en appliquant des blocs glace. Votre péribouteille devrait être remplie d'eau propre et tiède et utilisée pour rincer le périnée après que vous avez fini d'uriner. Continuez à la faire pour 2 semaines. Si vous avez reçu un bain de siège, vous pouvez l'emporter chez vous. Remplissez-le d'eau tiède et faites tremper votre suture
pendant 5 à 10 minutes, 2 à 3 fois par jour. Il est important que les sutures restent secs autant que possible. Changez souvent votre serviette hygiénique toutes les 2 à 3 heures. Les sutures décideront d'elles-mêmes au bout de 10 à 14 jours. La fièvre peut être un signe d'infection. Après avoir eu un bébé, il y a des possibilités d'avoir une fièvre qui peut toucher l'utérus, la vessie, les seins ou le site d'incision. Sachez qu'il est parfois normal d'avoir un léger fièvre dans les 2 ou 3 jours qui suivent le couchement, lorsque les seins se gonflent de lait. Cela provoque aussi une certaine sensibilité au toucher. Si vous avez une fièvre de plus de 38 Celsius, plus de 24 heures, consultez votre médecin. Il est important de boire suffisamment de liquide et vous devriez toujours boire quand vous avez soif. Il est normal d'avoir les mains et les pieds enflés durant la période suivant le couchement. Et l'enflure devrait disparaître en 2 et 3 semaines. Le fait de boire plus de liquide, de préférence de l'eau, aidera à éliminer cette fluide de votre système. Il est important de pratiquer la modération. Par exemple, de limiter votre caféine à 4 portions par jour. Si vous avez des nausées et des vomissements ou de la diarrhée, vous risquez de vous déshydrater. Si cela dure plus de 12 heures, vous devriez consulter votre médecin. Après avoir eu une césarienne, il n'y a pas de soin spécial pour votre incision. Gardez-la propre en prenant une douche à tous les jours. Il n'y a pas nécessaire de mettre un pansement. L'incision a été refermée avec des sutures ou des agrafes. Les agrafes sont généralement retirées 3 à 5 jours après la césarienne. Les agrafes sont généralement retirées avant de sortir de l'hôpital. Dans le cas contraire, on vous demandera à consulter votre médecin ou de revenir à l'hôpital pour les faire enlever. Il est normal de présenter des bleus autour de l'incision et la croûte de l'incision peut couler un peu. Il est normal d'avoir une légère sensation de brûlure ou une sensation d'engourdissement au site de l'incision. S'il y a une augmentation de rougeur, de la douleur ou un écoulement de sang et de pus, vous devriez consulter votre médecin. Il est normal que les seins se remplissent de lait les 2 à 5 jours qui suivent le couchement, que vous allaitiez ou non votre bébé. Faites attention si vous présentez des rougeurs ou des grosseurs qui ne disparaissent pas lors de l'allaitement. Il arrive souvent que les seins soient légèrement sensibles au début de l'allaitement. Cela prend un certain temps aux nouvelles mamans et au bébé d'apprendre à bien allaiter. Pendant que vous êtes à l'hôpital, il est important de demander aux infirmières de vérifier si le bébé prend bien le sein et demander de l'aide au besoin. Tous les mamans devraient apprendre à exprimer manuellement leur lait. Il est bon d'utiliser le colostrum et le lait maternel pour masser les seins et soigner les seins abîmés. Pour les soins abîmés, certaines mamans préfèrent
utilisez une crème pour sein comme Lancino. Certaines crèmes pour seins ne sont pas recommandées. Lorsque les seins se remplissent de lait, il est normal qu'ils deviennent fermes, pleins et pesants. En cas d'engorgement, les seins dépassent ce point normal. Ils deviennent douloureux, brûlants et durs. La peau des seins peut également être rouge et brillante. Pour aider l'engorgement, nourrissez votre bébé souvent, tous les 1 à 3 heures. Vous devriez peut-être assouplir les seins en exprimant manuellement le lait avant de mettre le bébé au sein et masser vos seins avant et durant l'allaitement. L'engorgement devrait se disparaître entre 12 et 48 heures. Ne utilisez pas un soutien-gorge à l'armature durant le temps que vous nourrissez votre bébé, car l'armature exerce une pression, ce que peut entraîner un blocage des canaux et une mastite. La déprime est de courte durée. Elle touche plus de 50% de toutes les nouvelles mamans. Elle tient à empirer le 2e ou 3e jour après l'accouchement en cause des changements hormonaux et la fatigue. Vous ressentirez le besoin de pleurer. Demandez le soutien de vos amis, de votre famille et des personnes soignantes. La dépression est une tristesse prolongée. Elle touche 10 à 20% des nouvelles mamans. Un antécédent de dépression ou de maladie psychiatrique augmente le risque de dépression postpartum. Vous pourriez ressentir une perte d'intérêt à votre propre égard, à l'égard de votre bébé, des autres enfants ou des activités. Vous pourriez perdre la confiance en vous. Si les symptômes ci-dessus persistent, consultez votre médecin. Si vous avez des sentiments de crainte ou de paranoïa, allez au service d'urgence le plus proche. Vous devriez discuter de l'usage de tout médicament avec votre médecin. La plupart des médicaments sont sans danger pour l'allaitement et vous pouvez continuer à la prendre pendant une courte période à la maison. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre médecin ou le 811. Si vous avez besoin d'un narcotique, discutez avec votre médecin pour obtenir une prescription. Il y a beaucoup d'autres raisons pour consulter votre médecin. Si vous avez l'essoufflement et ou douleur de la poitrine, allez au service d'urgence le plus proche et si vous êtes seul, téléphonez le 911. Douleur et l'enflure d'une jambe peut indiquer une coyo dans une veine. Consultez votre médecin aussitôt que possible. Mal de tête, trouble de la vision ou douleur de l'estomac au-dessus du nombril peuvent indiquer une élévation rapide de votre pression. Encore, consultez votre médecin aussitôt que possible. Finalement, tous les mamans devraient consulter leur médecin 6 semaines après l'accouchement. Tous les mamans devraient avoir une copie de la brochure L'essentiel sur l'allaitement. Pour savoir si votre bébé se nourrit suffisamment, faites sûr de nourrir votre bébé souvent, à toutes les 1 à 3 heures. Si le bébé se nourrit suffisamment, il va produire d'urine et des selles. Il devrait mouiller
autant de couches par jour qu'il y a des jours de vie. Au bout d'une semaine, il devrait mouiller 6 ou plus de couches par jour. Les premiers sels s'appellent meconium. Sont noirs, ils n'ont pas d'odeur. Il y a beaucoup de sels par jour les premiers jours. Il va continuer à avoir 2 ou plus de sels par jour. La couleur des sels passe du noir au vert foncé vers l'âge de 3 jours. Ils prennent ensuite une couleur de brune et après jaune avec les apparences de graines de sésame. Les sels peuvent être explosifs et ressembler de la diarrhée. Il n'est pas rare qu'un bébé nourri au sein fasse des selles après chaque allaitement, une fois que le lait est stabilisé. Avec l'alimentation à la bouteille, les selles ont tendance à être moins fréquentes, à tous les jours ou tous les 3 jours. Le bébé devrait pas présenter des signes de constipation, les selles dures ou efforts pour les évacuer. Le lait maternel est digéré en 90 minutes environ. Si votre bébé a l'air faim, nourris-le. Au début, le bébé dort beaucoup et il faut parfois les réveiller pour les nourrir, jusqu'à qu'ils épuisent suffisamment de poids pour revenir à leur poids de naissance. Cela peut prendre 1 ou 2 semaines. Les allaitements de nuit sont importants pour la croissance du bébé et pour la production de lait de la maman. Il est important de ne pas sauter des allaitements de nuit. Bien qu'on sache que le lait maternel est la nourriture idéale pour les bébés, nous vous encourageons à donner à votre bébé une dose de vitamine D à tous les jours. Cela est une recommandation de Société canadienne de pédiatrie et de Santé Canada. Vous devriez parler à votre médecin. Le vitamine D peut s'acheter sans prescription. Les bébés nourris au sein devraient recevoir une dose de vitamine D jusqu'à qu'ils reçoivent de la vitamine D d'une source alimentaire. Les mamans qui souhaitent nourrir leur bébé à la bouteille devraient avoir une copie de Comment nourrir votre bébé avec des préparations commerciales pour nourrissons. Il est important de suivre les instructions indiquées par l'emballage. Utilisez uniquement de l'eau bouillie durant les 6 premiers mois. Si vous utilisez de l'eau de pluie, faites-la tester. Si elle n'est pas apte à la consommation, utilisez de l'eau distillée et non de l'eau de source ni de bouteille commerciale. Faites bouillir toutes les bouteilles avant le premier usage et après chaque usage durant les 6 premiers mois. Toutes les marques de préparation pour nourrissons peuvent être utilisées sans danger. Leur composition est très similaire. Si vous utilisez les préparations sur forme concentrée, mélangez la préparation avec la même quantité d'eau bouillie et mettez-les dans le réfrigérateur. Il n'est pas conseillé d'utiliser les préparations en poudre pendant les 3 premiers mois, car on ne peut pas les stériliser comme les préparations liquides. Nous vous conseillons d'utiliser toujours la même marque et d'éviter de changer de marque une semaine à l'autre en fonction des produits en solde, car cela peut déranger la digestion du bébé. La température d'un bébé devrait être
entre 36,5 et 37,5 Celsius. Il n'est pas nécessaire de vérifier la température du bébé à la maison. Si sa peau est fraîche, évitez de lui donner un bain, car cela peut réduire encore son température. Si sa peau est fraîche, placez-les peau contre peau sur maman ou papa ou enveloppez-les dans une couverture. Si sa peau est chaude ou en sueur, découvre-les. Si sa peau est chaude, vérifie sa température. Si cela est supérieur de 38 Celsius ou reste en dessus de 37,5 Celsius, vous devriez consulter votre médecin ou téléphoner le 811. Les thermomètres qui prennent la température dans l'oreille ne sont pas recommandés pour les premiers 2 mois. Leurs oreilles sont trop petites. Il est normal que les mains et les pieds soient frais au toucher. Son torse et son corps devraient être chauds au toucher. Les bébés devraient toujours être couchés sur leur dos pour dormir. Cela réduit le risque de SMSN, syndrome de mort subite du nourrisson. Pour réduire encore davantage le risque de SMSN, évitez que le bébé ne trop chaud et placez le bébé dans son propre lit dans la chambre de ses parents. Le bébé doit dormir seul dans un berceau sur une surface ferme. Il ne faut pas mettre de joints, d'oreillers ou des coussinets de protection dans le berceau du bébé. Lorsqu'il couche sur dos, le bébé a tendance à tourner sa tête d'un côté, généralement vers la porte de la chambre, car il est attiré par le bruit et la lumière. Comme le crâne du bébé est mou, s'il est toujours allongé dans la même position, sa tête va s'aplatir de ce côté. Par conséquent, il est important de le changer de position et de placer parfois sa tête de l'autre côté du berceau. Si le bébé passe beaucoup de temps dans son siège de sécurité, d'auto ou dans ce balançoire, l'arrière de sa tête va s'aplatir. Il est important que le bébé passe du temps sur le ventre car cela permet de fortifier les muscles de son cou et ses épaules. Lorsqu'il lève la tête, cela est fait avec supervision. La jaunisse s'agit d'une coloration jaune de la peau. Cela est causé par un niveau élevé d'hémoglobine dans le sang. Cela est normal dans les nouveau-nés. L'hémoglobine se décompose. Cela est la bilirubine. La lumière du soleil aide à la décomposition de la bilirubine. Si vous êtes à la maison, placez le bébé devant une fenêtre ensoleillée pendant 10 à 15 minutes, 2 ou 3 fois par jour. Si la jaunisse ne disparaît pas avec la lumière du soleil et de la nourriture, consultez votre médecin. Certains bébés auront besoin de la photothérapie à l'hôpital. En Nouvelle-Écosse, la loi oblige de transporter des bébés et les enfants en voiture dans un siège de sécurité pour enfants. Les parents doivent se procurer ce siège de sécurité d'auto. Le personnel d'hôpital vérifiera que le bébé est bien attaché dans son siège de sécurité d'auto avant de la laisser partir. La meilleure position pour le siège de sécurité est au centre du siège arrière. Si cela n'est pas possible,
Ce siège peut aussi être placé derrière le siège du passager. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le Child Safety Link pour faire un rendez-vous. Finalement, tous les bébés devraient être examinés par leur médecin 2 à 3 jours après leur sortie de l'hôpital. Vous avez eu beaucoup de documents. Le premier, c'est l'enregistrement de naissance vivant. Celle-là doit être remplie avec une plume noire ou bleue dans les premiers 30 jours qui suivent l'accouchement. Cela comprend la demande de numéro d'assurance sociale pour le bébé et toutes les informations de taxes. Les parents non mariés qui ont besoin d'une demande conjointe peuvent le faire au bureau d'admission sur le 2e plancher au moment de la sortie. Le MSI ou la carte d'assurance maladie. La demande peut se faire par téléphone. Le numéro est sur le document. Le dépistage auditif. Cela est recommandé pour tous les bébés. Si le test n'est pas fait par l'hôpital, remplissez le document et laissez-le avec votre infirmière. Nous vous contacterons chez vous pour prendre un rendez-vous. Certificat de naissance. Les renseignements sont disponibles sur demande en ligne. Les ressources communautaires. Il y a les numéros de téléphone des infirmières de la santé publique, ligne d'assistance de la santé publique pour l'alimentaire au sein, location des pompes à lait et des raisons pour appeler votre médecin. Le bain du bébé. Ça vous donne des rappels pour le bain à la maison. Notre brochure d'exercices. Le premier, ça vous parle des exercices vaginaux, Kegels. Le deuxième est des exercices après césarienne. Ça inclut des exercices abdominaux. C'est important aussi de savoir de ne pas soulever d'objets lourds, ne pas conduire 6 à 8 semaines après la césarienne. Si les parents fument, il est nécessaire de réduire autant que possible l'usage des cigarettes et de fumer à l'extérieur de la maison et loin du bébé. La fumée augmente le risque de SN, d'infection des poumons et de l'asthme. Toutes les maisons devraient être équipées avec des détecteurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone. Si vous avez des questions au sujet adressé, vous pouvez demander à votre infirmière. Encore félicitations.